Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Voilà, vous le savez, donc le Grandland X, c'est la version Opel du Peugeot 3008, un design complètement différent, mais le même châssis, les mêmes trains roulants, les mêmes moteurs. Opel arrive avec une version Ultimate de ce SUV. Qu'est-ce qu'il a pour lui, ce Grandland X Ultimate? On va découvrir ça tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a d'abord? On se le demande. Allez, go. Le Grandland X, c'est l'équivalent du Peugeot 3008 chez Opel, et on essaye aujourd'hui sa version musclée, la version Ultimate. Jusqu'à maintenant, Opel ne proposait que deux moteurs sur le Grandland X, un petit bloc essence de 130 chevaux et un bloc diesel de 120 chevaux. Cette version Ultimate, qui développe 170 chevaux, vient donc combler un vide dans la gamme, et ce ne sera pas le seul d'ailleurs, puisque un petit peu plus tard dans l'année viendra un moteur essence de 180 chevaux, et puis encore un peu plus tard, dès l'année prochaine, une version plug-in hybride. Ce sera la toute première chez Opel, et même le tout premier plug-in hybride dans le groupe PSA, dont fait partie maintenant Opel. Alors, cette version Ultimate, elle va se distinguer par plusieurs choses. Tout d'abord, esthétiquement, on va trouver des jantes 19 pouces spécifiques et puis des rails de toit en série. À l'intérieur, c'est tous les équipements de confort et de sécurité sur lesquels Opel a mis l'accent, avec notamment un système d'audio divertissement très complet, des aides à la conduite comme on peut les imaginer maintenant sur ce genre de véhicule, avec la régulation adaptative, l'aide au maintien en ligne, etc. Avec également, en termes de confort, par exemple, des sièges chauffants à toutes les places, le volant chauffant également, le pare-brise chauffant, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer l'hiver au chaud dans la voiture. Et puis, on va également avoir les sièges AGR, les feux à LED adaptatifs, enfin tout un tas d'équipements qu'on trouve généralement en option et même peut-être parfois assez cher. Là, cette série sur le Grandland X Ultimate. Au niveau moteur, donc on l'a dit, Opel a mis un moteur diesel de 177 chevaux dans la voiture. Il développe également 400 Nm de couple, mais il est surtout servi par une toute nouvelle boîte automatique à 8 rapports. C'est une boîte qui est à la fois rapide, douce, précise. En fait, elle a que des avantages, cette boîte, surtout que c'est une boîte automatique, donc a priori plus fiable que des boîtes à double embrayage comme on peut en trouver un peu partout aujourd'hui. C'est plutôt une réussite. Alors cette voiture, elle a une qualité, c'est qu'elle est plutôt très bien insonorisée, ce qui fait ressortir un petit défaut, c'est que à partir de 120-130 km/h, on a des bruits d'air au niveau des rétroviseurs, et ça c'est dommage, ça vient gâcher un petit peu le plaisir qu'on peut avoir à conduire cette voiture, d'autant que les sièges sont confortables, ce sont des sièges ergonomiques, on l'a dit, ils sont développés par un institut allemand qui s'appelle AGR, enfin certifié plus exactement, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il y a pas mal de place également dans la voiture, puisqu'on va se retrouver avec un volume de coffre assez confortable d'un peu plus de 500 litres en configuration classique, et puis une modularité qui permet d'être soit à 4 ou 5 en famille, soit de charger pas mal de choses dans le coffre, qui va alors passer à un peu plus de 1600 litres, donc voilà, c'est plutôt des bonnes valeurs pour la catégorie. Alors au niveau de la conduite, on va oublier tout de suite le S de SUV qui veut dire sportif. On va se concentrer sur le U qui veut dire utilitaire, parce que là il est clair que le Grandland X ne peut pas prétendre offrir le dynamisme d'une berline. Donc c'est plutôt effectivement une voiture familiale qui doit se conduire de façon plutôt tranquille, même si le comportement est très sain et qu'on peut forcer un petit peu l'allure. On va se retrouver comme avec des mouvements de caisse qui vont pas forcément faire plaisir aux passagers. Le conducteur lui s'en sortira toujours très bien dans ces cas-là. Il y a une chose par contre qui est assez agréable, c'est la direction. Elle est relativement précise, mais surtout elle filtre très bien les irrégularités du revêtement. On peut passer les dodanes, on peut passer les trous, comme il y a notamment sur ces petites routes un peu fatiguées qu'on emprunte là dans le Pays Basque. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. Ça permet finalement d'être assez détendu, de pas avoir en permanence des retours de force dans le volant. Comme je vous le dis, c'est pas un véhicule sportif, donc c'est pas gênant. Alors est-ce qu'on achèterait ce Grandland X? Il faut vouloir un SUV, premier point. Il faut également vouloir un SUV de la catégorie des Volkswagen Tiguan ou Peugeot 3008, deuxième point. Une fois qu'on a défini ce besoin, il a un argument massu. Le Grandland X équivaut 34 000 €.
34 000 euros, on est 6 000 euros sous le prix d'un Peugeot 3008 GT Line, qui est, on va dire, l'équivalent au moins en termes de motorisation. C'est moins cher qu'un Tiguan également. Donc avec cette différence de tarif, on doit pouvoir mettre, je pense, à peu près toutes les options disponibles au catalogue d'Opel et faire un SUV à son image. Donc oui, clairement, si on cherche un SUV de cette catégorie, on peut mettre le Grandland X sur sa shortlist et vraiment passer un petit peu de temps à le configurer pour voir si on fait pas tout rentrer dans les cases et si c'est pas la meilleure affaire du moment, en tout cas de cette catégorie. Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs.